Bonsoir chers amis internautes de Top Africa Télévision. Vous êtes en direct dans votre émission Congo mon pays, une émission d'analyse sociopolitique. Congo mon pays, une émission d'éveil patriotique. Merci chers amis internautes, vous êtes là pour nous suivre dans votre émission, comme je viens de le dire, Congo mon pays. Alors, mes chers compatriotes, dans cette émission, après-midi, nous étions déjà en direct les après-midi, là où nous avons parlé de la décision de la Cour constitutionnelle qui a rejeté les requêtes des candidats députés invalidés par la CENI, candidat député qui avait saisi la Cour constitutionnelle, et la Cour constitutionnelle a rejeté leur demande. Nous avons parlé aussi de la situation de la nomination, de la désignation plutôt de Augustin Kabouya comme informateur par le président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est une mission très difficile pour M. Augustin Kabouya. Il a 30 jours pour identifier la véritable coalition ou bien les véritables partis politiques majoritaires à l'Assemblée nationale. Alors, ce soir, nous sommes revenus encore pour parler d'autres informations parce que ça bouge au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, mes chers compatriotes. Au moment où on fait cette émission, nous vous signalons que le VPM de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, est arrivé aujourd'hui vers les avant-midi dans la ville de Goma, le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Comme vous le savez très bien, mes chers compatriotes, avant de développer tout en information pour être sûr, pour vous informer comme il faut, Jean-Pierre Bemba Goma, pour booster le moral des troupes. La guerre est presque à la porte de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Les habitants de cette ville vivent dans la psychose et la peur du lendemain. Chaque fois qu'ils passent, les déplacés arrivent de partout pour trouver asile à Goma. Bien que la ville elle-même n'est pas à l'abri. C'est dans ce contexte que le vice-premier ministre en charge de la défense, Jean-Pierre Bemba, est arrivé à Goma dans l'avant-midi du vendredi 9 février 2024. Pas de déclaration à la presse, mais une chose est sûre, le ministre de la Défense vient de booster le moral des troupes engagées au front, car sur les réseaux sociaux, on a vu certains militaires au front faire des déclarations pour dénoncer les conditions dans lesquelles ils font la guerre. Trop de trahison, trop de légèreté et trop de laisser-aller qui jouent en défaveur des FARDC. Jean-Pierre Bemba a donc cette lourde mission de redonner de l'espoir aux militaires au front alors que la guerre est presque à la porte de Goma. Le moral des troupes doit être au zénith. Mes chers compatriotes, vous nous suivez un peu partout dans le monde. Jean-Pierre Bemba, le VPM, ministre de la Défense, est arrivé aujourd'hui les avant-midi dans la ville de Goma. Une façon de booster le moral, il y a des troupes, il y a FARDC au Bazo Bunda. Dans front contre les ennemis de notre pays, comme vous le savez très bien, nous faisons face à l'armée rwandaise à l'est de la RDC. Moi, je pense que ce n'est même plus important qu'on parle aujourd'hui de M23. Moi, je pense que ce n'est plus important aujourd'hui qu'on parle de M23. Il faut aller directement, il faut dire ça directement. Nous sommes face à l'armée rwandaise. Nous faisons face à l'armée rwandaise. Ben, monsieur Leka, j'espère que je vous avais expliqué les objectifs de Paul Kagame à l'est de la République démocratique du Congo. Pour Paul Kagame, il faut à tout prix avoir contrôle. Il y a Massissi, il y a Rutshuru, avoir contrôle, il y a Nyiragongo. Et puis avoir contrôle, il y a ville, il y a Goma. C'est ça les objectifs principaux de Paul Kagame. Vous avez suivi parfois, il avait fait une déclaration, je crois, qu'il n'a Bénin, si je ne me trompe pas, quand il est allé
en visite à Bénin. Un journaliste béninois avait posé la question sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Mais c'est Paul Kagame. Il a répondu clairement ses objectifs dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon lui, Est Wana, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo appartenaient au Rwanda. Selon lui. Sauf que les Belges n'ont pas côté territoire Rwanda na RDC. Et nous avons compris, nous tous, l'objectif de Paul Kagame une fois qu'ils ont répondu du Congo. D'ailleurs, après cette déclaration, les Belges ont répondu à Paul Kagame pour dire que l'information Paul Kagame a pays ça est fausse. Jamais ces trois territoires appartenaient au Rwanda. Jamais, et jamais pour appartenir à Rwanda. Mais malgré ça, Paul Kagame continue de créer des désordres dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi Jean-Pierre Bemba, après le Conseil supérieur de la défense que lui-même, le président Félix Tshisekedi avait convoqué, ici à Kinshasa, on avait vu la présence de Jean-Pierre Bemba, de Peter Kazadi, du chef d'état-major général de FARDC, général Christian Chiwewe. Nous avons vu la présence du général Tango Fort, qui est inspecteur général de l'armée. Nous avons vu plusieurs hauts commandements des FARDC de la police nationale et des services secrets de notre pays participer à Conseil supérieur de la défense au président Félix Tshisekedi à organiser suite à la situation sécuritaire à l'est de la République du Congo. Et je pense, à partir de ce Conseil supérieur de la défense que le président Félix Tshisekedi avait donné son ordre, avait donné ses instructions au VPM de la défense Jean-Pierre Bemba d'aller au front. Parce que c'est un homme de terrain. N'oublions pas que Jean-Pierre Bemba, c'est un homme de terrain dans des guerres. Ce n'est pas sa première fois. Dans l'MS, Jean-Pierre Bemba a fait la guerre. Donc il connaît au moins ses terrains. Voilà pourquoi le président Félix Tshisekedi a tenu le front pour booster le moral. Il y a trop. C'est aussi une façon de rassurer bande qu'on a vu à Kivu, surtout à Goma, qui pensait que le gouvernement congolais, l'État congolais a abandonné Bango. Que tout ce qui se disait ici à Kinshasa, que Goma ne tombera jamais, c'était seulement des slogans. Mais comme Moni Process, il y a VPM de la défense Jean-Pierre Bemba, c'est une façon aussi de rassurer la population. Il y a Kivu, il y a Goma, il y a Sake, il y a Masisi. Donc voilà l'importance de ce déplacement de VPM Jean-Pierre Bemba. C'est aussi une façon de booster le moral des troupes. Bon, vous avez une vidéo, monsieur Salamaki, dans les réseaux sociaux et belé ces derniers temps, où nous avons vu des militaires congolais au front, qu'on se plaindre par rapport à la condition bazana ngokuna, monsieur qu'on se plaindre de la trahison c'est de l'état-major de FARDC, et belé qu'on se plaindre il y a trop par rapport à ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, par rapport à ce qui se passe au front. Mais je pense la présence de Jean-Pierre Bemba, c'est une façon aussi de rassurer les choses. Non seulement de rassurer des choses, mais de comprendre, d'essayer aussi de comprendre où se trouvent des failles dans la chaîne de commandement dans l'Est de la République du Congo. Comme vous le savez, mes chers compatriotes, le chef d'état-major Christian Chiwewe avait nommé le général Fall Sikabwe comme coordonnateur des opérations militaires dans l'Est. Parce que lui aussi, il avait remarqué un peu de désordre dans l'état-major à Est de la République du Congo. Dans l'émission de l'Obéla, nous avons des généraux qui font rien à Est. Et l'ingénieur a un grade général, mais il nini réellement à front. Il nini. Et belé batunda na ville wana Goma. Ils font réellement quoi? Voilà pourquoi le général Christian Chiwewe avait donné la coordination des opérations militaires entre les mains du général Fall Sikabwe. Il y a tout le monde qui est un peu marché dans front. Mais malgré ça,
il y a aussi des points qui ne marchent pas toujours. Voilà pourquoi nous croyons qu'avec la présence de Jean-Pierre Bemba dans le front, parce qu'il ne va pas se limiter seulement à Goma. Non, Jean-Pierre Bemba il doit aller aussi à Sake. Il doit aller aussi vraiment retrouver les hommes qui sont au front. Des militaires qui sont au front, qui se battent contre l'ennemi. Donc nous croyons que Jean-Pierre Bemba, la présence de Jean-Pierre Bemba au front va changer vraiment quelque chose, va changer les donnes, va motiver et va booster le moral des troupes au front, mes chers compatriotes. Mais il y a d'autres formations, mes chers compatriotes, vous nous suivez un peu partout dans le monde. Il y a eu des bombardements hier dans la ville de Sake. Les terroristes du M23 ont bombardé la ville de Sake hier, où nous déplorons la perte de 7 Congolais. 7 de nos compatriotes sont morts. Et je vous signale déjà que Bandeko Ebele bakomi kubima ville ya Sake parce que affrontement za makasi aux alentours de Sake. Les rebelles, les terroristes de M23 tentent à tout prix de récupérer la cité de Sake. Mais nos vaillants combattants de FARDC avec les Ouazalonde, bazo ça l'effort pour nous repousser Bango. Na ote ko laksa bino ba image oyo. Il y a ba bombardement ya FARDC. Ils ont pilonné toutes les collines aux alentours de Sake et des Chacha. Là où les terroristes de M23 ont perdu beaucoup d'hommes. Beaucoup de militaires rwandais sont morts par les bombardements des Sukhoi des FARDC. Na lobaki déjà bandeko o azana besoin ba image wana na moi pe bandeko musu ba komela kinga entre autres ndeko Christophe na Canada bandeko mususu ndeko mo pa komelenga na Gabon na mwana ndeko musu akomelenga na Ukraine musu pa komelenga na Allemagne baze bele ba komelenga ba 5 ba image wana to tindele ba image yo pozo la nanga sozana besoin image au mona comment les FARDC ont bombardé les militaires rwandais dans des collines tout près de Sake et de Chacha. Comme la biso na numéros affichés au bas de vos écrans pour répondre bino, mes chers compatriotes. Oko komela ngai, beko ko benga ngai naza pe connecté toujours sur WhatsApp na ko tindelo ba image na omona ndenge ba Rwandais ba kufi na ba colline wana aux environs ya Sake, aux environs ya Chacha. Je vous dis que de Ouazalendo soutenu par l'armée congolaise, les FARDC continuent de repousser, de faire reculer les terroristes du M23. Mes chers compatriotes, le complot est vraiment grand contre la RDC. Ne voyez pas seulement l'armée rwandaise en face de nous. Nous n'avons pas vraiment affaire avec l'armée rwandaise parce que ni c'était ça, mais rébellion à Est, c'est Boyo Kango le sous-souté. Avec tous les moyens que le gouvernement de la République du Congo a mis à la disposition des FARDC, tu crois qu'on ne jamais du sous du solo, il y a des terroristes M23 ou il y a l'armée rwandaise dans la République du Congo. Mais nous avons face de nous des grandes puissances mondiales. Entre autres, les États-Unis d'Amérique derrière, les États-Unis d'Amérique sont derrière le Rwanda, la France, la Belgique, la Grande-Bretagne sont tous derrière le Rwanda. Pas plus tard qu'hier, on analyse le Rwanda ont signé des accords militaires avec la Pologne. Cela veut dire quoi? Les Polonais vont équiper l'armée rwandaise en matériel de guerre et ils vont former aussi des hommes. Or, la Pologne, comme vous le savez très bien, c'est l'un des pays membres de l'OTAN. Et vous allez remarquer quoi?
presque tous les pays de l'OTAN, la majorité d'ailleurs des pays de l'OTAN soutiennent l'armée rwandaise. Donc cela veut dire quoi? L'armée congolaise aujourd'hui est en face de l'OTAN, fait la guerre avec de l'OTAN, avec l'OTAN, pardon. Cela veut dire quoi? L'armée congolaise fait la guerre avec l'OTAN. Parce que ce sont les pays de l'OTAN qui fournissent des armes à Kagame. De la même façon, aux autres Ukraine, quand Poutine dit que je ne fais pas la guerre avec l'Ukraine, parce que ça, l'OTAN, l'Ukraine a résisté devant l'Ukraine, devant la Russie. Et c'est pareil avec ce qui se passe à la République démocratique du Congo. Sans tous ces pays que je viens de citer de l'OTAN qui soutiennent Kagame, mais Rwanda peut faire face jamais à FARDC. Rwanda peut faire face jamais à RDC. Là, je vous rassure. Donc, nous devons comprendre aujourd'hui, le complot est vraiment vaste, le complot est vraiment grand. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner cette guerre? Ma consoeur venait de passer ici, Maman Jamie, qui a parlé de signer des accords militaires avec de grandes puissances opposantes de l'OTAN. Moi, je pense aussi, je soutiens cette idée. Ce sera une très bonne idée pour nous de prendre une décision pour faire cette guerre comme il faut, mes chers compatriotes. Tant que nous continuons à les États-Unis, tant que nous continuons à la France, tant que nous continuons à la communauté internationale, au moment où c'est la même communauté internationale qui soutient le Rwanda, nous ne réussirons jamais guerre. Nous n'allons jamais réussir cette guerre. Et à chaque fois que je fais mes émissions, je parle toujours de ce qui se passe en Mali, en Burkina Faso et puis en Niger. Quand vous le savez très bien, le Kidal a été occupé depuis 2012. Kidal, pour Nabandoko, c'est une région en Mali. Il a été occupé par des terroristes depuis 2012. Et l'armée française est en Mali pour combattre les terroristes. L'armée puissante, l'armée française, la puissante armée française, est pour combattre l'armée, pour combattre les terroristes en Mali. Mais malgré la présence de l'armée française en Mali, Kidal les a jamais libérés. À part l'armée française, il y avait aussi la musulmane, si je ne me trompe pas les noms. Donc, musulmane, c'est pareil avec nous. Hein. Chez nous, nous avons la MONUSCO. Au Mali, ils avaient la musulmane, la mission des Nations Unies pour le Mali. Malgré la présence des musulmanes, avec leur équipement, avec leur armée, mais ils n'ont pas réussi à déloger les rebelles terroristes à Kidal. Après des années, après 12 ans passés, si je ne me trompe pas, 11 à 12 ans passés, les Maliens ont compris que ce n'est plus important de continuer avec les Français, ce n'est plus important de compter avec les Nations Unies. Ils ont demandé à la Nations Unies de quitter leur pays. Ils ont demandé à l'armée française de quitter leur pays. Mes chers compatriotes, l'armée française n'a MONUSCO n'a bango musulman ba quitter Mali. Et les Maliens ont fait signer des accords militaires avec la Russie par la trémise des groupes paramilitaires Wagner. Va aider l'armée malienne dans le matériel, dans le renseignement, avec des équipements sophistiqués, des drones,
Et l'armée malienne a lancé contre-offensive contre les rebelles. Dans PDT, ils ont récupéré Kidal. Quand ils ont signé cet accord militaire avec la Russie, et ça n'est même pas 2 ans pour déloger les rebelles à Kidal. Mes chers compatriotes, moi je pense que c'est la solution que nous devons prendre aussi dans la RDC. Tant que nous faisons face à une puissance militaire qui continue de soutenir l'armée rwandaise, nous aussi nous devons prendre la décision de signer des accords militaires avec des puissances militaires opposées aux puissances militaires qui soutiennent l'armée rwandaise. Or, comme vous le savez très bien, aujourd'hui, dans le monde, la puissance militaire qui s'oppose à l'OTAN, c'est la Russie, c'est la Chine. Donc, et vous allez pêcher ceux qui le Congo pour décider de signer les accords avec la Chine, des accords militaires, je parle, avec la Chine, avec la Russie. Les Chinois ont un intérêt dans un investissement et nous avons aussi déjà des accords économiques avec la Chine. Ils vont continuer à exploiter les mines à travers la Sicomine. Pourquoi pas signer aussi des accords militaires avec le même Chinois? Et pourquoi pas signer des accords militaires avec la Russie? Mes chers compatriotes, si nous continuons de compter avec cette communauté internationale, d'ailleurs, comme vous le savez très bien aujourd'hui, ils nous imposent de négocier avec Kagame. Ils nous imposent l'armée, pardon, la communauté internationale. Les États-Unis ont parlé, la Grande-Bretagne ont parlé, les Français nous aiment. Franchement, toute cette communauté internationale nous demande de signer, de négocier avec Kigali. Et pourtant, la position de la République du Congo est claire jusque-là. Le président Félix Tshisekedi a d'abord une négociation na Rwanda. Qu'on se le dise, le président Félix Tshisekedi a d'abord une négociation na Rwanda, ou bien dans le pays à Grand Lac. Mais la position de la RDC est claire. Que les M23 quittent d'abord le sol congolais. Après, nous allons négocier. C'est pareil avec ce qui se passe à l'Ukraine, non? Qu'est-ce que les Ukrainiens ont dit? Pour une négociation en Russie. Mais pour négocier en Russie, il faut que l'armée russe quitte d'abord leur sol. Après, on va négocier. C'est pareil avec nous. Nous exigeons d'abord que l'armée rwandaise quitte notre pays. Que les M23 quittent le sol de la RDC. Après, nous allons voir si nous pouvons négocier avec eux. Pourquoi tous ces pays de la communauté internationale nous obligent de négocier avec Paul Kagame? Pourquoi? Pourquoi? Et pourtant, tous ces pays-là, très bien ce qui se passe dans l'Est de la République du Congo, ils ont armée rwandaise qui agresse la RDC. Et c'est eux qui continuent de soutenir l'armée rwandaise. Prévenez qu'il y a la Pologne, un autre pays de l'OTAN, vient de signer des accords militaires depuis hier avec l'armée rwandaise. Nous avons suivi même l'intervention des ministres, le VPM des Affaires étrangères, M. Christophe Lutundu, là, qui a dénoncé cet accord pour aller sacrilège pour aller. Je ne sais pas les termes employés, parce que pour nous, c'est pas normal un pays qui agresse un autre pays. Bino, la grande puissance, Bino, vous dites que la exemple la démocratie, beaucoup signé d'accord avec ces pays agresseurs. Voilà, mes chers compatriotes, moi je pense que nous ne devons même pas compter avec cette communauté internationale. C'est maintenant que nous devons agir pour sauver notre pays, parce que nous continuons de compter des morts dans Mbokanabiso. Nous continuons de compter des morts à l'est de la République du Congo. Et tout ça, ça doit cesser. Il faut que ici, là, tout ça, ça doit cesser, mes chers compatriotes. Et au salama, ceux qui n'ont pas s'impliquer pour tout l'accepter que Mbokanabiso est plus important que nous. Nous devons sauver notre pays.
Nous devons soutenir notre chef de l'État, notre président de la République. Opposition, majorité, société civile, c'est le moment. C'est le moment de se lever pour défendre la patrie. C'est le moment de vous lever, mes chers compatriotes, pour défendre la patrie. Nous n'avons qu'un seul pays qui est la République démocratique du Congo. Soutenons notre pays. Défendons notre pays. Défendons l'intégrité de notre pays, mes chers compatriotes. Merci beaucoup. Nous allons revenir encore si nous aurons d'autres informations. Dans ce pays, il y a mon image de mes compatriotes, équipe de Top Africa qui en a déjà mercredi, qui délégation congolais, pardon, parlementaire debout, surtout le parlement debout, il y a enseignement, qui est une ambassade, il y a États-Unis, accompagné de quelques activistes congolais, qui ont du bosso ambassade des États-Unis pour dénoncer l'implication. Il y a des Américains dans l'Est de la République du Congo qui continuent à soutenir l'armée rwandaise. C'était une façon. C'était une façon de faire la pression aux États-Unis de cesser de soutenir l'armée rwandaise. Les autres sous bande qu'on a vu sur l'ambassade de Pologne, l'ambassade de France, l'ambassade d'Angleterre, une façon pour faire comprendre que les Congolais ne sont jamais contents avec ce qui se passe à l'est de la République du Congo. Et les Congolais ne jamais soutenir les Rwandais, ne jamais soutenir la communauté internationale pour continuer à soutenir l'armée rwandaise. Je remercie comme ça mes chers compatriotes, mes chers Congolais qui étaient dans l'ambassade des États-Unis, mercredi de l'excellent image en direct de Top Africa Télévision. Les autres Congolais qui sont dans l'ambassade de Pologne, dans l'ambassade de France, d'Angleterre, de Grande-Bretagne. Il faut de mettre pression dans les pays où on a cessé de soutenir Kagame. Va cesser de soutenir l'armée rwandaise qui continue de tuer la RDC. Merci vraiment, mes chers compatriotes. Bravo à vous. C'est ça. Il y a un il y a patriotisme. Équipe de Top Africa peut être qui wana parce que pourquoi bien Top Africa vous avez qui était effectivement aux Zalaki. Sur le côté d'un match mercredi au monde avec Top Africa qui en direct. Na libosé ambassade des États-Unis na bandeko belé ba qui na même de société civile et puis to CP là que même la présence il y a la police congolaise ba qui wana pour cadrer marche wana to CP là qui na professionnalisme la police congolaise parce que liboso kalezaki ba kan ndingo ba koya ba beta ba gaz mais cette fois-ci tout le monde a gaz yaki et bétamité ba policier ba comprendre que wana ba congolais bazo bunda pona mboka na bango ils ont intérêt à bango ko ba policier wana. Merci beaucoup na bandeko ndenge bo telemaki pona bo bundela mboka na biso République du Congo. Bendele ko yate to continuer ko bunda pona mboka to kolonga. Merci beaucoup na bandeko bolandi biso partout dans le monde ngana biso ngana bino to kutani à la prochaine. Bye.